On va cette fois-ci feuilleter quelques livres. On va se mettre à la page. C'est dans Cosmo Réunionnais. On mettra à la une, cette fois-ci, Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir Jesmy. Et qui accompagne Gaël Guiton? Isabelle Hayes, qui fait partie du gang d'électrices. Bonsoir. Pays. Alors, Isabelle. Isabelle Yé. Pardon, moi je l'aime bien le prononcer à l'anglaise. C'est pas mal, oui. Alors, moi je le prononce toujours Hayes. Isabelle Yé. Association. Non, le gang d'électrices. Le gang d'électrices. Ouais, on est un petit groupe de femmes dynamiques qui aiment la lecture. Et on a décidé de se créer un petit gang pour parler de la littérature pays et aussi de nos lectures. Donc voilà, un gang qui est toujours à la une, mais pour la bonne cause. Voilà. On n'est pas violente. Oui. Ça, je suis pas sûr. Donc, je demande à voir. Alors aujourd'hui, on va parler de... alors moi, je suis venue avec mes dernières, on va dire, lectures communes avec mon fils, Marius, qui a 8 ans, et Isabelle est venue avec ses derniers coups de cœur. Oui, c'est ça. Donc voilà, on s'est dit aujourd'hui, on va parler un peu pas d'un de ce thème, qu'on a aimé dernièrement, en termes de lecture. Et alors j'adore, j'ai une manière de lire avec Marius, c'est deux manières. Donc j'ai une manière où je lui achète des livres où il puisse lire tout seul. Juste une petite remarque. Alors Marius, c'est pas le copain de Fanny, c'est le fils de Gaël. Oui, qui a 8 ans. Qui a 8 ans et qui adore la lecture. Il n'y avait pas le choix avec maman à côté. Non mais voilà, et d'autres romans un peu plus, on va dire un peu plus âgés, pour plus grands, à partir de 10-12 ans, où on lit ensemble. En fait, c'est vraiment une lecture commune. Je lui fais la lecture, souvent il fait des voix avec moi je fais les voix. Donc voilà, on lit ensemble et on a l'habitude de donner notre avis chacun son tour. Ouais. Je prends l'avis de Marius et ce qui fait que je retranscris en fait son avis quand je fais mes chroniques papier et moi après je donne mon avis en tant que maman. Donc, c'est la petite lecture commune. Donc une fois par mois, on a un livre qu'on lit tout le mois. Donc il y a ce livre Télévisor de Stéphane Gisbert aux éditions Sarbacane et c'est une nouvelle un nouveau catalogue, ça s'appelle le catalogue Pépix. Donc c'était vraiment très coloré, très joyeux, très contemporain, parce que là ça s'appelle Télévisor, donc vous comprenez que ça va parler de la télévision, du danger de la télévision. Et c'est l'histoire en fait de Noémie Nombre, qui son père a disparu depuis plusieurs mois. C'est un inventeur de génie et un jour il avait rendez-vous dans une grosse entreprise dirigée par la madame Lucifer. Donc on joue beaucoup sur les noms en fait avec l'auteur et en fait madame Lucifer, la méga maîtresse, elle s'appelle dans le livre, elle décide de donner gratuitement des télévisors à toute la population. Noémie Nombre, qui est une jeune fille, elle a 10 ans, elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'au fur et à mesure que les jours se passent, les gens ont les yeux globuleux et il y a des disparitions inexpliquées. Et quand elle arrive un peu à enquêter avec ses deux amis, elle se rend compte que va se rendre compte que les personnes sont rentrées dans la télévision. Voilà. Et elle va enquêter. Donc après, est-ce qu'elle va retrouver son père et tout? Donc avec ses deux amis, elle va enquêter. C'est très très drôle. En tout cas, moi j'ai beaucoup rigolé avec mon fils. Et ce qui est rigolo, c'est que la morale de l'histoire, c'est que je lui disais Marius, t'as vu la télévision, c'est pas bien. Parce que à sa manière, Stéphane Gisbert, il alerte un peu sur la télévision à trop regarder et tout, les dangers. Et mon fils m'a gentiment répondu, mais maman, moi quand je regarde la télévision, j'ai pas les yeux qui tournent. Hein. Mais la réponse est dit le fils de sa mère. Et non, mais c'est vraiment très mignon, très joyeux. Même si votre enfant n'a du mal à lire, c'est écrit plutôt gros. Ouais, et puis il y a des illustrations. Voilà, il y a des illustrations qui permettent de rentrer dans l'univers. Franchement, allez-y, votre enfant, il a un peu de mal à la lecture, il a 12-13 ans, il a un peu de mal. Faites-lui lire ce genre de roman. C'est plaisant, c'est agréable. On passe un très bon moment. Et il y a quand même cette petite morale de l'histoire que j'aime beaucoup dans les romans jeunesse. Donc voilà, un très bon roman. Marius le lira un peu plus tard tout seul. Mais en tout cas, voilà. Ça a l'air d'être super intéressant. Ah oui, c'est... On va juste rappeler quelque chose quand on parle des méfaits de la télévision, des effets de la télévision. La question n'est pas de savoir qu'est-ce que regarde ou pas l'enfant. La question, c'est le temps que passe un enfant devant la télévision. Parce que le fait d'être là, d'avoir les yeux fixés sur un écran, c'est les répercussions qu'il y a aussi sur le cerveau. Voilà. Donc l'alerte est à ce niveau-là. La télé, c'est bien, mais
il faut un peu de tout, comme il faut de la lecture, il faut de la télé, il faut du sport, de l'activité, de la marche, il faut s'occuper aussi du ménage et des devoirs d'école. Donc, il faut trouver un équilibre. Et le problème de notre monde, de notre société, c'est que nous sommes toujours dans l'excès. Lorsque quelque chose ne nous demande pas grand-chose de temps, d'effort, on est plus enclin à se laisser vivre. Et là, c'est aux parents, bien sûr, de faire attention que l'enfant ait droit et tout ce qui est nécessaire à son éducation, à son développement et à sa croissance. Voilà, en tout cas. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce sont les adultes qui se font avoir par la télé, ce n'est pas les enfants. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'humour. Et alors, le petit personnage m'a fait rire. Et je pense que l'auteur a voulu parler de Cyril Hanouna, parce qu'il s'appelle Cyril Audimat. Ah oui. Dans le livre. Je pense que voilà, l'auteur a fait des petits clins d'œil sur ce qui se passe à la télé en ce moment. Donc, vraiment très drôle. Mais là, c'est la maman qui a compris l'allusion. Parce que mon fils, lui, ça lui est passé. Je trouvais qu'il y avait plus une posture de John Travolta sur les affiches de cinéma. Oui aussi, voilà. Mais voilà, une très bonne association et puis la tenue. La tenue très colorée. Ouais, voilà. Et un peu vintage. Voilà. Mais bon, en tout cas, il s'appelle Cyril Audimat. Je me suis dit, pourquoi pas. Ouais. Par rapport à Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle. Voilà. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Et petit budget, parce que je trouvais 10 euros. Bon, ici, on est un peu plus à 12 euros. Mais ça reste un petit budget pour un roman ado, je trouve. Voilà. Ouais, c'est pas mal. En profiter. Ouais, c'est vrai que c'est. Ça, ne serait-ce que la couverture de une est très, très intéressante. Il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Alors moi, ça va pas être un roman jeunesse que je vais vous présenter, donc ça va être un roman adulte qui s'appelle Ma Louise d'Édouard Moradpour aux éditions Michel de Mol. Et donc, ça a été un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Ce roman, donc l'histoire, c'est la rencontre entre deux personnes. Donc, d'un côté, on va dire une rencontre improbable, deux personnes qui n'auraient dû jamais se rencontrer. Parce que d'un côté, nous avons Arnaud, qui est gynécologue, 3 enfants, marié, on va dire un peu engoncé dans une situation maritale, voilà, il n'est pas très bien dans sa vie familiale, voilà. Et de l'autre côté, il y a Louise, qui elle est factrice. Donc elle travaille à Saint-Germain-des-Prés. Bon, pour ceux qui connaissent Saint-Germain-des-Prés, donc quartier culturel, voilà, les petites boutiques d'art, les petits bouquinistes, voilà. Donc dans ce livre, on visualise un peu tout ça. Et donc, ces deux-là vont se rencontrer parce que Louise, elle va déposer des lettres dans le cabinet de gynécologue d'Arnaud. Et de fil en aiguille, ils vont avoir le coup de foudre. Voilà, 2 personnes qui sont à l'opposé. Il est marié, donc comme je disais tout à l'heure. Donc, bien entendu, là, l'auteur va mettre en avant l'adultère. Sauf que là, c'est pas une histoire d'amour comme les autres. C'est plus que ça, en fait. Parce que au début, donc, le roman, il est court, hein. Vous voyez, hein, il y a pas énormément de pages. Et donc, du coup, ça va démarrer tout doucement avec la belle histoire d'amour, comment ils se rencontrent, etc. Et après, ça va s'accélérer. J'en dirai pas plus, mais ça va partir vraiment dans des émotions fortes. Ouais, dans des émotions fortes, et même plus que ça encore, voire dramatique. Donc l'auteur, il réussit à nous tenir en haleine tout au long du livre, parce que on se demande à un moment donné jusqu'où il va nous mener en fait. Et la fin, parce que là, c'est le paradoxe, c'est de soutenir une relation adultérine et l'accepter. Réussir à nous le faire accepter. Ouais, c'est ça. Quand les auteurs abordent l'infidélité, c'est réussir à nous le faire accepter et à en voir le beau. Mais oui. C'est compliqué pour un auteur de le faire. Parce que la question est, en fait, c'est la définition de l'amour. Est-ce que l'amour, c'était avant l'arrivée de la factrice, de Louise ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est au moment où elle arrive que l'amour reprend pour ce gynécologue ? Et en plus, il est très... il est très malicieux, l'auteur, parce que pour un gynécologue, parler d'amour, ça reste quelque chose de très, pas bizarre, mais là, on parle de sexe, on parle d'amour.
Voilà, c'est ça la question. Oui. Non, là, ça va. C'est vraiment d'amour. C'est vraiment, voilà. Oui, moi aussi. Parce que gynécologue, c'est juste embêté. Non, je disais que le sexe est là parce qu'on parle de gynécologie. On parle de sexe. C'est parce que c'est son métier, en fait. Oui, son métier. Voilà, c'est juste ça. Ça donne à l'amour une autre dimension. Parce qu'il voit le sexe d'une femme. Non, pas parce qu'il le voit. Oui. Parce que lui, le sexe, il sait de quoi il parle. Oui. Hein? Ouais. Oui, non. Non, dans ce cas, j'ai tort. Mais en tous les cas, le roman est très bien écrit, donc c'est une écriture poétique, c'est limpide, ça se lit super vite. Et moi, je dis le final, il est à la hauteur du roman. Et ça a été un gros coup de cœur parce que c'est quelque chose qu'on s'attend pas, en fait. Alors, la question est... Je vais pas déflorer Déflorer le sujet. Je suis désolé. Quand c'est moi qui en parle, ça vous gêne. Ah, mais oui. Je suis désolé. J'espère que vous avez oublié ma question. Est-ce que la fin est morale ou pas? Non. Voilà, non, la fin n'est pas morale. Et je suis désolé de vous avoir... perturbé. Ça va. C'était vraiment pas voulu. Allez, on y va, on continue. Alors, toujours lecture commune avec mon petit garçon. Donc, Les Nouveaux Détectives de Lorraine Magasinet, Mystère au manoir. Alors, ce sont les nouveaux livres, en fait, qu'on propose aux enfants où ils sont leurs propres héros et ils mènent leur enquête. Alors, je vous avouerai que ça m'a fait très drôle, parce que je m'attendais pas à ça. Donc, mon fils l'a choisi lui-même, parce que je lui ai montré plusieurs livres. Je lui ai dit, choisis ce que tu veux. Il m'a dit, je veux ça. Ok. Donc, je commence l'histoire. C'est l'histoire de Elisa, Carlos et Franck. Ils ont 8-9 ans. La maman est malade, elle a une société de détectives privée. Elle a des problèmes d'argent et donc elle tombe malade. Carlos décide de prendre l'affaire en cours en main parce que sinon, sa maman va devoir vendre la maison et ils vont se retrouver à la rue. Donc, il se retrouve à mener une enquête chez Guenèvre, le cavalier, qui est une vieille dame très riche qui vit dans un manoir et elle reçoit des menaces de mort. Et donc, Carlos doit savoir qui lui envoie les menaces de mort. Alors, ça, on pourrait se dire, c'est un long fleuve tranquille. On va lire le roman du début à la fin. Mais non, que nini. Alors, je commence ma lecture avec mon fils, toute contente. Et là, je commence à voir, si vous voulez savoir les indices de tel endroit ou les indices de tel endroit, allez à telle page. Ah, d'accord. Et là, on se déplace dans le livre, sans savoir quand il va se terminer. Pensant que j'allais, toujours dans mon fleuve tranquille, je laissais mon fils choisir. J'ai dit, bon alors, tu veux aller où? Donc, on allait à droite. Donc, on se balade dans le livre. Ça me fait, franchement, pour quelqu'un qui adore lire, ça me fait bizarre de ne pas savoir quand est-ce que je vais finir un livre. Et l'enquête, il y a des pièges. Donc, moi et mon fils, on s'est fait avoir. On a terminé à faire classer, mais pas avec une bonne morale, avec une fin désastreuse. Et en gros, si vous n'avez pas mené bien l'enquête, il faut recommencer à zéro et déjouer les pièges. Ah, d'accord. C'est génial, j'adore. C'est le lecteur vraiment qui mène l'enquête. Ouais. Donc, du coup, avec mon fils, on s'est regardé. J'ai dit, il va falloir reprendre l'enquête. Donc, on a fait une première enquête, on s'est un peu planté. J'ai dit, Marius, tu comprends, c'est pas la fin. On sait même pas qui est le coupable. Donc, on doit reprendre. Donc, c'est une lecture qu'on va reprendre régulièrement. Ouais. On va se dire, bon, allez, on reprend l'enquête. C'est un peu comme le livre dont je suis le héros, non? C'est ça, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'à chaque fois, vous trouvez le bon indice pour aller à la bonne page. Qu'on fasse les bons choix. Donc, parce qu'en fait, il y a aussi, à un moment donné, il y a des labyrinthes et tout. Et mon fils, il me dit, mais quand est-ce qu'on va tomber dessus? Je fais, je sais pas. C'est quand on aura vraiment bien choisi. Donc, c'est... Que vous ayez le bon indice pour pouvoir continuer. Oui, parce qu'il y a même des devinettes qu'on n'a pas réussi à trouver. Bon, après, je suis pas très forte. Mais après, si tu trouves pas, tu peux tu trouves pas le non la suite. Là tu vraiment veux pas retourner en arrière, non? Non, parce que je sais plus les pages où on était. Oui, c'est vrai. Il faut recommencer. Voilà, donc faut recommencer la lecture tout à zéro. Parce qu'on n'a pas noté les pages, donc on est parti un peu comme lui. C'est lui qui choisissait. Mais oui. Et du coup, là, on va recommencer à zéro et rechoisir un peu nos directions pour voir où ça va nous mener. Parce que pour l'instant, je connais toujours pas le coupable. D'accord. Voilà. Donc, mais c'était un moment vraiment sympa. C'est bien. Franchement, c'est une belle découverte. Et
c'est vrai que ça m'a fait bizarre pour une lectrice de pas savoir où j'en suis. Donc, Elle a dû prendre du temps pour mettre les indices page par page. C'est ça, oui. Parce que du coup, on peut pas dire je lis la page d'avant parce qu'on sait pas à quoi ça appartient. C'est vrai que plusieurs fois, j'ai vu affaire classée, mais on sait pas si c'est la vraie affaire classée. D'accord. Vraiment sympa, donc voilà. Et puis je trouve que ça donne du rythme à l'enfant pour quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, perdre son temps à lire, il me reste encore 10 pages et c'est tout. Ça. Là, il sait pas. Il sait pas et il s'amuse. Ah non, c'est ludique, c'est bien. Oui, franchement, c'est une très bonne idée, surtout d'avoir fait voilà, je félicite la maison d'édition d'avoir mis en place ce genre de roman. D'après ce que j'ai compris, il y en a de plus en plus. Donc je pense que quand on aura fini celui-là, mon fils, on ira en chercher un autre ensemble et pour qu'il choisisse l'enquête. Sachant que les héros, ils ont le même âge que mon fils. D'accord, c'est vraiment mignon, quoi. Moi, c'est abordable à partir de 8 ans. Oui, 8 ans, c'est abordable. Voilà, on le lit ensemble parce qu'il n'a pas trouvé que c'était gros, mais même, il pourrait lire tout seul, c'est très bien. Non, c'est top. D'accord. Alors, donc... Il nous reste 6 minutes. Oui. Alors, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, aux éditions Le Seuil. Donc là, la couverture, elle est juste magnifique, je vous montre. Donc là, on suit l'histoire de Kia. Donc c'est une petite fille de 7-9 ans, qui va être abandonnée tour à tour par sa famille. Pourquoi abandonnée ? C'est sûrement, d'après ce que les lecteurs peuvent comprendre, c'est sûrement dû à la violence du père. Donc elle va être abandonnée d'abord par la mère qui va partir, puis ses frères et sœurs. Et au final, le père, il va partir parce qu'il est violent, il frappait sa famille, il frappait la mère et les enfants, etc. Et donc, elle va se retrouver toute seule à 7 ans, dans une petite case au bord du marais. Et donc, on a affaire à une petite fille qui va être livrée à elle-même, toute seule, en retrait, on va dire en marge de la société. Parce que du coup, donc elle vit à Barclay Cove, et la population là-bas ne l'aime pas. On la surnomme la fille du marais, parce qu'elle est en marge de la société. Mais elle, mine de rien, elle va essayer de s'en sortir parce qu'elle elle veut grandir, elle veut évoluer. Et donc, du coup, sa porte de sortie, on va dire, ça va être la nature. Elle va apprendre à découvrir ce qui l'entoure, donc les goélands, la nature, le marais, etc. Et elle va s'imprégner de tout ça pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Et nous, lecteurs, on va la voir grandir sous nos yeux. Et c'est formidable parce que c'est une petite fille qui ne sait ni lire ni écrire. Et la nature l'a sauvée, en fait. La nature, c'est un peu... la nature, le marais, c'est un peu comme sa mère parce qu'elle va dompter le marais, elle va connaître toutes les ressources, etc. Et c'est une histoire qui pourrait être larmoyante. Vous allez peut-être me dire, oui, voilà, on va pleurer. Mais non, c'est plus que ça. Un message d'espoir. Voilà. C'est une histoire pleine de vie et c'est magnifique. Franchement, ça a été un gros coup de cœur, encore un deuxième coup de cœur. Et c'est une histoire sur la nature, c'est une histoire sur la vie et c'est une histoire pleine d'espoir. Et un peu un roman apprentissage du coup, puisqu'elle elle a 7 ans, donc elle va grandir seule avec la nature. Voilà, c'est ça. Et on va la voir évoluer vraiment au fil des pages. On va la voir grandir et devenir femme, en fait. Oh. C'est magnifique. Ah non, c'est... Au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que de montrer que finalement, lorsqu'on parle d'école, lorsqu'on parle d'éducation, là, c'est un enfant qui ne sait ni écrire, qui est dans la nature, et qui va... Après, elle va faire des rencontres, elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider, elle va faire des bonnes et des mauvaises rencontres, mais tout ça, ça va forger son caractère parce qu'elle a une force incroyable et elle a un moral d'acier, quoi. En tout cas, c'est conseillé parce que ce qui est bien, c'est de montrer que être autodidacte, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui peut marcher. Ouais. Un dernier ouvrage ? Alors, un dernier ouvrage, c'est un recueil de nouvelles d'une maison d'édition marseillaise, Coup de vent en mer. C'est un concours qu'ils ont lancé, cette maison Marathon Édition, qu'ils ont lancé pour aider la Société nationale de sauvetage en mer. Et donc, beaucoup d'auteurs ou des nouveaux auteurs ou des gens se sont lancés et ont envoyé des nouvelles qui tournent autour de la mer. Et c'est ce que je lis en ce moment avec mon fils. D'accord. Voilà, un soir, une histoire. Désolée, je l'ai piqué quelqu'un. Voilà. Et il y a une vingtaine de recueils d'histoires autour de la mer, un peu fantastique, un peu ancien, un peu... Il y en a le premier, ça commence avec... D'ailleurs, ça fait beaucoup rire parce que le héros est un jeune homme, un petit garçon dont mon fils s'est attaché. Donc voilà.
Je voulais en parler, je trouve ça très bien quand des maisons d'édition se lancent dans des concours pour aider des associations et tout, et qui mettent. Et puis ça permet aussi de découvrir des nouvelles plumes. Sur les deux derniers ouvrages dont Gaëlle a parlé, on voit que les auteurs écrivent aujourd'hui pour que la mère et l'enfant lisent ensemble. J'en sais rien. Moi, je l'ai mis en place parce que je le voulais. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a d'avoir des auteurs. J'ai vu beaucoup d'auteurs, par exemple, qui faisaient des romans, je trouvais des romans intergénérationnels, où le parent et l'enfant pouvaient le lire. Ouais. Et ça permettait de communiquer. J'ai eu des romans comme ça qui m'ont touchée parce que je me suis dit, si moi je l'ai lu, mon fils peut le lire. Je parle pas de romans ados, hein, je parle de romans qui touchent une famille. Parce que généralement, la mère profile toujours à son enfant les livres de son enfance, de son adolescence. Oui, mais non, je voudrais vivre avec mon temps. Après, ça évolue quand même. Ça a évolué. C'est vrai que je lisais le Club des 5, des choses comme ça quand j'étais jeune. Moi, je préfère aller un peu plus sur du contemporain, donc je recherche à chaque fois de la nouveauté pour m'adapter au temps de mon fils, là, de ce qu'il vit. Donc le Club des 5 peut-être ne marchera pas, voilà, là il est plus dragon, donc oui, je vais chercher dans les livres sur les dragons. Les nouveaux détectives, moi je l'ai pas connu ce genre de livre. J'ai eu des polars, mais voilà, la petite Fantomette par exemple. Mais ça c'est beaucoup plus contemporain pour mon fils, c'est plus drôle pour lui. Même si ça reste un petit peu dans la même... Ça même dans la même trame. Mais on est un peu plus... Les couvertures sont un peu plus attrayantes et tout, donc... D'accord. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. En tout cas, j'espère qu'elles vous ont donné envie de lire, parce que c'est aussi l'objectif, parce que d'une part, les écouter, c'est vrai que ça donne envie de lire. Et puis j'espère surtout que vous allez avoir encore plus envie de découvrir que dans les livres, il y a autre chose que des écritures, il y a de belles histoires, il y a aussi des moments que vous pouvez partager, comme le dit si bien Gaëlle, avec avec la famille, vos enfants. Donc, merci à vous, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.